J'ai percuté un 2 roues et j'ai percuté le poteau. J'ai appelé les pompiers et le SAMU et j'attends qu'ils arrivent. On m'a renversé en voiture alors que j'étais en 2 roues et j'ai très mal au dos. J'attends que le VSAV et les pompiers arrivent. Avant de la sortir, on ne peut pas avoir accès à la victime, donc avec le chef d'agré on a convenu d'ouvrir la porte, on sortira avec le quai, par le côté. D'accord. Et ça c'est l'urgence, elle est sous perfusion maintenant. Et la deuxième, c'est ici, on ne peut pas l'extraire parce qu'elle est coincée, donc le FSR vient de lever le véhicule. Et une fois que la porte sera ouverte, on va extraire cette personne qui est consciente, se plaint que du dos. Dans un premier lieu, les sapeurs-pompiers sont chargés de baliser l'intervention pour éviter le suraccident. Et ensuite, puisque normalement dans une intervention il y a 3 personnes au départ dans l'ambulance, donc une première personne balise, comme je viens de vous le dire, et ensuite ils prennent en charge les différentes victimes qu'il y a sur le lieu d'intervention. Donc là en l'occurrence c'était 2 victimes. Nous disposons pour désincarcérer, donc pour enlever les personnes prises dans les tôles, d'écarteurs qui nous permettent d'écarter les tôles et de pinces qui nous permettent de couper les tôles. Lors d'une intervention comme celle qu'on a simulée là, il y a un dialogue qui s'instaure entre les différents responsables donc, du SMUR et les différents responsables sapeurs-pompiers qui sont le chef d'agré de l'ambulance et le chef d'agré du véhicule de secours routier. Ces 2 personnes sont dirigées par un chef de groupe qui arrive ensuite sur l'intervention et qui coordonne toutes les actions qui sont faites par les pompiers. Et donc ce dialogue qui est instauré entre le SMUR et les pompiers permet de déterminer et de choisir telle ou telle action pour sortir les véhicules, pour sortir les personnes des tôles du véhicule. La démarche aujourd'hui de cet exercice d'aujourd'hui et du précédent et du prochain, c'est de faire des exercices de simulation pour travailler la coordination des équipes et la connaissance des équipes de pompiers et de médecins, infirmiers et ambulanciers de l'hôpital pour être le plus efficient en cas d'accident. Alors dans les conditions réelles, chacun a sa place. Le secouriste arrive en première intervention, c'est lui qui fait le premier bilan et après c'est lui qui a l'expertise du premier bilan et de l'extraction de la victime. Et l'équipe médicale, elle arrive pour prendre en charge la victime mais en tenant compte des contraintes dues à l'accident. Donc il faut qu'à un moment il y ait une coordination parce que l'objectif de tous est le même, c'est sortir la victime, la prendre en charge, l'analgésier, la déchoquer, mais dans des conditions optimales, le plus rapidement, mais sachant qu'il y a des contraintes qui sont difficiles, comme vous avez pu le voir par le biais de la désincarcération. Ça ne se fait pas dans les 5-10 minutes, ça peut prendre 1 heure ou 2, voire plus.